je peux pas y croire. J'ai fait du feu. Hier, j'ai participé à une formation avec les primitifs. En fait, j'ai appris à survivre en forêt en faisant un feu, un abri et en ayant le matériel nécessaire. Bon, faut que je vous avoue que pour une fille qui a fait les cadets pendant 1 an seulement, faut le dire, j'ai appris pas mal plus d'affaires que ce que je pensais. J'ai donc fait 1h30 de route pour participer à une formation avec des jeunes. Et là-bas, on a été guidés par les meilleurs. Lui, c'est Mathieu, le fondateur de l'école Les Primitifs et instructeur de survie lui-même. La première chose qu'on a faite, c'est travailler sur les abris. Avant d'en construire un, on en a défait un pour comprendre comment ils étaient construits. Et la femme couchée par terre, c'est Geneviève, monitrice pendant la formation, mais également autrice et anthropologue. Ce que m'expliquait Mathieu, le propriétaire, c'est qu'il n'y aura jamais assez d'isolation sur ton abri. C'est pour ça que c'est important que tu mettes beaucoup de feuilles. Comme ça, s'il fait trop chaud, ça va te tenir au frais, comme un sous-sol. Mais s'il fait super froid, ça va te tenir au chaud. Et bien sûr, on a appris à bien choisir notre emplacement selon les sources d'eau et le sol. Si tu fais le meilleur abri au monde dans un endroit poche, ton abri va être poche. C'est quand même fou par contre parce que dans un groupe de jeunes de peut-être 20, 30 jeunes, ça peut nous prendre 3 minutes à faire, alors que pour une simple personne, ça peut aller jusqu'à des heures. Après, on est allé voir d'autres modèles d'abris. Bon ben croyez-le ou non, je suis dans un abri. Les autres ils ont déjà dormi à 7 ici. Et voilà, ça ici c'est un petit feu, et oui, il y a une cheminée. Le deuxième bloc de la formation, c'était sur le feu. On a découvert plusieurs techniques pour l'allumer pour mieux comprendre aussi l'importance du positionnement et la grosseur des branches qu'on choisit dans la structure. Ils nous ont aussi expliqué qu'en cas de mauvaise météo comme la pluie, c'est vraiment important de construire une structure plus imposante dès le départ. Finalement, on a vu qu'il y a vraiment plusieurs types de bois et plantes qui peuvent servir pour allumer le feu. Ok, mais avec tout ça, qu'est-ce qui est important d'apporter pour avoir le strict nécessaire? Dans un sac idéal, pas besoin de trop de choses. Vous aurez d'abord besoin d'un couteau pour couper le bois, la corde ou autre. Ensuite, un sifflet pour appeler à l'aide, une bouteille d'eau pour faire bouillir de l'eau sur le feu et la consommer, des allumettes bien sûr pour allumer le feu, un pot de beurre d'arachide qui contient tous les suppléments nécessaires pour survivre plusieurs jours sans nourriture, un ruban pour identifier son chemin et pouvoir le retrouver, une couverture pour se réchauffer et finalement une corde de construction. Bref, cette survie-là avec les primitifs m'a fait apprendre que finalement, il m'en manque beaucoup si jamais je veux survivre toute seule en forêt. Pour en apprendre plus, je vous invite à aller lire le dossier complet dans le magazine Curium de mai.